Eh bien, bonjour à tous. Depuis quelque temps, on n'entend parler que de lui sur les réseaux ufologiques car une copie de la photo originale de l'objet est sortie après plus de 30 ans du mystère sur cette affaire. Il s'agit bien sûr de l'OVNI de Calvin. Ce cas est disséqué sous toutes ses coutures sur les réseaux et de nombreuses hypothèses sont mises en avant avec leur lot de zones d'ombre. Alors, je ne vais pas refaire l'enquête car tout a été dit sur ce cas qui nous laisse avec plus de questions que de réponses, mais plutôt poser une réflexion sur l'objet qui a été photographié. Concernant les faits, le 4 août 1990, vers 21h, deux randonneurs se trouvent sur une colline près de Calvin, en Écosse, au moment où un objet solide en forme de losange leur apparaît planant silencieusement dans le ciel. Terrifiés par ce qu'ils voient, ils se cacheront dans des buissons tout en observant l'objet. Quelques minutes plus tard, ils entendront le bruit d'un avion à réaction se dirigeant vers le nord. Il faut préciser qu'en 1990, la RAF avait deux escadrons de chasseurs Tornado en attente 24 heures sur 24 dans le cas d'une interception d'avions intrus russes, mais ce jet que l'on voit sur la photo reviendra encercler l'objet avant de repartir sur sa trajectoire d'origine, comme si le pilote avait également aperçu cet objet et était revenu pour identification. Mais des agrandissements des photos révéleront que ce n'était pas un mais deux avions de la Royal Air Force qui se seraient approchés de l'engin volant. C'est à ce moment-là que les deux randonneurs, cachés dans la végétation, sortiront leur appareil photo argentique de l'époque et prendront 6 clichés couleurs de la scène, puis l'objet s'élèvera à une vitesse relativement élevée et disparaîtra très haut dans le ciel. L'observation aurait duré environ 10 minutes, diront-ils. Les randonneurs en sont convaincus. Ce qu'ils viennent de voir est un ovni et sous le choc décideront d'apporter leurs photos au Daily Record, l'un des principaux journaux écossais, et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans le mystère de cette affaire. Étrangement, le journal ne va rien publier et transmettre les clichés originaux au ministère de la Défense pour, d'après ce que l'on sait, obtenir un commentaire officiel. Non seulement le ministère de la Défense restera silencieux, mais les photos ainsi que les négatifs ne seront jamais renvoyés au journal ni à leur propriétaire. Les photographies vont tout simplement disparaître et on n'entendra jamais plus reparler des deux randonneurs. Cette photo que l'on voit ici est en réalité une photo de très mauvaise qualité d'un dessin représentant la scène et qui a circulé pendant de nombreuses années, mais elle n'est pas la seule. Nick Pope, personnage très important dans cette affaire, était l'ancien militaire en charge de 1991 à 1994 du dossier OVNI au ministère de la Défense britannique et l'une des rares personnes à avoir vu ces images. Parti à la retraite en 2006, il reste tenu par le secret professionnel, mais devenu ufologue et souvent invité à donner son avis sur le phénomène OVNI dans les émissions télévisées. Il déclarera dans le journal de Scottish Sun qu'à l'époque, leur service d'analyse photo avait disséqué les clichés et qu'il avait pu consulter le résultat d'expertise. Les conclusions déclaraient les photos authentiques et montraient un engin matériel d'origine inconnue. Il n'avait pas d'aile, pas de queue, de fuselage ni réacteur visible et ne portait aucune inscription. Ils s'appuieront sur des éléments du paysage pour estimer sa taille qui serait évaluée à environ 25 à 30 mètres de diamètre. La présence de deux avions militaires sera confirmée par l'agrandissement des photos sans toutefois pouvoir déterminer s'il s'agissait d'une escorte, d'une opération d'interception ou d'une simple coïncidence. Étrangement encore, les responsables du dossier de l'époque enterreront l'enquête. Il sera alors impossible d'identifier les avions de chasse impliqués dans cet événement. Quelqu'un au sein du ministère a saboté les investigations empêchant d'accéder à la vérité, dira l'ancien fonctionnaire qui a pourtant l'habitude de rester prudent dans ses prises de position.
La deuxième photo qui circulera plus tard, c'est celle-ci, parue sur la couverture d'un journal que l'on voit ici. L'OVNI apparaît en premier plan et l'avion de la RAF à proximité. Mais cette photo n'est qu'une reconstitution faite par un dessinateur sur la base des souvenirs qu'avait Nick Pope de la vraie photo qu'il avait sur le mur de son bureau. On pourra noter plus loin que cette reconstitution, qui n'est basée que sur des souvenirs, est étrangement presque un copier-coller de la vraie photo. Nick Pope précisera à propos de cette reconstitution qu'étant tenu par le secret professionnel et sans l'avis du ministère de la Défense, il ne peut ni confirmer ni affirmer que c'est la photo qui était dans son bureau lorsqu'il dirigeait le bureau OVNI du MOD M-O-D. Alors, cette fameuse photo qui circule et qui est, d'après Nick Pope, l'image d'OVNI la plus spectaculaire jamais capturée et à ce jour le saint graal en termes de preuves que ces objets existent réellement, on la doit à ce monsieur David Clarke, professeur agrégé au département des arts médiatiques et de la communication à l'université de Sheffield Hallam au Royaume-Uni. Il enseigne le droit des médias et sa spécialité de recherche est la légende contemporaine. Il est aussi journaliste d'investigation dans les phénomènes paranormaux. Le docteur Clarke a réussi à retrouver cette fameuse photographie après 13 ans de recherche d'après le magazine américain Newsweek, auprès de Greg Lindsay, un ancien attaché de presse de la RAF, ici à gauche, et qui aurait conservé une copie du dernier tirage original pendant plus de 30 ans. Lindsay a accepté de transmettre la photographie au docteur Clarke, qu'il a ensuite soumise à l'université de Sheffield. David Clarke partagera également la photo sur son compte Twitter de cette photo que voici, celle originale qui paraît totalement incroyable. Clarke l'a accompagné de ces mots révélés après 32 ans. La photo top secret de l'OVNI que le ministère de la Défense ne voulait pas que vous voyiez. À ce jour et à ma connaissance, personne n'a remis en cause l'authenticité de cette photo. Alors, que peut-on dire sur cet objet en forme de diamant ? Eh bien, pour moi, la première chose qui me saute aux yeux est que la pointe du côté droit est plus volumineuse que celle du côté gauche, et donc, si ces côtés correspondent à l'avant et à l'arrière de l'objet, eh bien, on peut supposer une orientation déterminée par les lois aérodynamiques et donc une piste vers un objet terrestre, mais rien n'est sûr. Ensuite, on constate qu'il n'y a pas d'aile, pas de queue, pas de fuselage, ni réacteur visible, ni d'éclairage, et ne porte aucune inscription. Nick Pope décrira l'objet en forme de diamant comme un engin d'origine inconnue structuré, différent de tout avion conventionnel. Cette structure dont parle Nick Pope, qui paraît granuleuse sur la photo, est peut-être lisse car les appareils photo argentiques demandaient des réglages plus affinés que ceux d'aujourd'hui, et à cette heure tardive, soit 21h du mois d'août, la lumière a bien baissé, ce qui suppose un réglage de l'appareil et une sensibilité de la pellicule adéquate, ce qui n'était peut-être pas le cas. La piste d'un cerf-volant ou d'un ballon est évoquée sur les réseaux. Pour ma part, concernant le cerf-volant, je ne pense pas car cet objet présente trop de symétrie en largeur, mais surtout en hauteur pour un cerf-volant. Concernant un ballon, les témoins disent que l'objet s'est élevé à une vitesse relativement élevée pour disparaître très haut dans le ciel. Or, un ballon, même gonflé à l'hélium, ne peut pas se déplacer à cette vitesse, sauf évidemment pris dans une bourrasque de vent, ce qui n'a jamais été mentionné. Il y a aussi le fait que la taille de l'objet a été estimée par les spécialistes du MOD, le service de Nick Pope, entre 25 à 30 mètres de diamètre, ce qui me paraît peu probable pour un cerf-volant ou un ballon. Une autre piste sur le réseau serait que cette photo est inversée ou retournée et serait le reflet du ciel dans l'eau avec l'avion, comme sur la photo par exemple en haut à droite, et l'objet volant ne serait qu'une pierre, caillou ou rocher dépassant de l'eau.
Donc on voit bien, hein, je vous ai mis un exemple en haut à droite, le reflet de l'eau. Donc cette photo serait celle du bas, mais qu'on aurait retourné inversé pour donner notre photo originale. Là non plus, je n'y crois pas beaucoup car l'image ne ressemble pas à un plan d'eau et il aurait fallu manipuler la photo, autrement dit la truquer. Or, encore une fois, cette photo a été déclarée authentique et non manipulée par les spécialistes du ministère de la Défense britannique. Mais bien sûr, le doute persiste. Alors, il est vrai que cette photo qu'a retrouvée David Clark et qui paraît extraordinaire est entourée de nombreuses zones d'ombre, comme par exemple, si cela était un canular, pourquoi le ministère de la Défense et les Archives nationales britanniques ont fait tout leur possible pour garder cachée cette photo? Mais plus important encore, les informations auraient normalement dû être publiées après 30 ans et la classification aurait dû s'achever dès le 1er janvier 2021. Or, non seulement le ministère n'a pas publié la photo originale, mais souhaite que les noms des témoins soient scellés pendant 50 ans supplémentaires, soit jusqu'en 2072, en invoquant des raisons liées à des problèmes de confidentialité, refermant ainsi le dossier pour une longue période. On peut aussi se poser des questions concernant les deux randonneurs. Pourquoi ne sont-ils jamais fait connaître? Et de quoi ont-ils peur? Il n'y a bien sûr aucun témoignage des pilotes de la RAF qui auraient pu nous informer sur les caractéristiques de vol de l'objet et s'ils confirmaient les témoignages des randonneurs. Également, pourquoi Gray Lindsay, l'ancien attaché de presse de la RAF, a-t-il gardé secret cette photo pendant plus de 30 ans et pourquoi décide-t-il de la divulguer maintenant? Alors, il est clair qu'avec une seule photo de cette affaire, un ministère qui reste muet et des témoins qu'on n'a jamais retrouvés, tout repose sur les informations du Nick Pop pour se forger une opinion. Pour ma part, et pour conclure, je classifierai l'objet sur la photographie de Calvin comme ovni, mais ma conclusion s'arrête là. Le mystère reste entier autour de cette affaire. Rendez-vous dans 50 ans pour peut-être connaître la vérité. Eh bien, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt dans une prochaine.